Allô tout le monde, quand vous m'entendez, vous me dites bonjour. Je vois que j'en ai quelques-uns qui se joignent. Super. Alors, j'ai Célia, allô. Salut! J'ai Nicole qui se connecte tranquillement pas vite. Tani, Marie-Isabelle, Laurie qui est là. Super, Jessica, Sophie et Audrey, ils sont peut-être en famille. Et, mon Dieu, on est nombreux aujourd'hui. Quand même une bonne Dalida aussi, Catherine. Fantastique. Bon, aujourd'hui, on va faire les bouches. Ça, c'est le fun. Alors, je vous mets ici. Là, je vais juste m'assurer que tout le monde me voit bien à l'écran. Parfait. J'ai mes crayons. On est en business. Donc, aujourd'hui, les bouches. Vraiment un beau sujet. Les bouches, c'est un élément qui est tellement expressif du visage. Et il y en a tellement des formes différentes aussi. Il y en a des allongées, des étirées, des grosses, des minces, de tous les types. Et tout le monde a une bouche, les hommes, les femmes, les enfants, puis ça aussi, ça amène des variations. Ce qu'on va commencer par faire, c'est juste faire quelques bouches standards, juste pour comprendre un peu comment sont faites les bouches, puis s'amuser à juste en dessiner plein. Puis après ça, on va en faire une un petit peu plus en détail, juste pour avoir une idée des ombrages puis des textures qu'il y a sur les bouches. Mais avant de commencer, nous allons faire de l'observation. Donc, je suis juste allée sur Pinterest chercher des bouches, juste pour qu'on prenne le temps de regarder comment c'est fait une bouche. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de regarder de proche une bouche? C'est bizarre un peu, c'est comme vivant, c'est très vivant. Si on en regarde quelques-unes, je voulais commencer par celle-là. Oups, sur quoi j'ai cliqué? Celle-là. Parce que c'est un bon exemple qui montre que, un exemple avec les dents aussi, parce que souvent, on a tendance à penser que la bouche, les lèvres sont roses, puis à l'intérieur, il y a les dents, c'est blanc. Puis après ça, il y a genre, on voit rien, c'est noir. Alors que c'est quand même plus compliqué. Un petit peu que ça. Il faut voir qu'effectivement, tout ce qui est centré va être beaucoup plus sombre. Fait que même si on a les dents qui sont normalement blanches, en réalité, ils sont grises. Puis en réalité, on les voit presque pas. On les devine. Donc ça, c'est un aspect qui est très intéressant avec ce dessin-là. La bouche aussi, c'est fait de deux parties, la partie du haut, la partie du bas. Vous connaissez déjà un petit peu les idées d'ombrage. Donc, j'en ai d'autres qui veulent rentrer, excusez-moi. Je vais admettre tous les participants. Parfait, tout le monde est rentré. Donc, au niveau de l'ombrage, souvent, c'est un peu la même chose parce que toutes les bouches sont faites pareil. Si le soleil est dans le ciel, on va remarquer qu'il y a de l'ombrage en dessous de la lèvre, puis à l'intersection des deux. Donc, je retourne avec d'autres modèles de bouche juste pour qu'on continue à observer comment elles sont faites. Celle-là, vous voyez en fait que la ligne est toujours assez bien définie. C'est vraiment l'élément important de la bouche. Si vous fermez un petit peu les yeux et que vous regardez le dessin juste pour le voir flou, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque la ligne. Après ça, le reste, c'est des dégradés de couleurs. Donc, il n'y a pas réellement de contour à la bouche, à moins qu'on se maquille. C'est plus juste un changement d'intensité graduel. C'est sûr que dessiner une bouche qui a un rouge à lèvres ou qui n'en a pas, c'est très différent. Remarquez que comme la lèvre du bas est souvent un peu ressortie, là, ça arrive qu'il y a un contour plus net qui est causé par le fait qu'il y a un relief ou une espèce d'ombre. J'aimais aussi ce dessin-là parce qu'on voyait bien le relief, la texture de la peau. Les lèvres sont faites en une espèce de peau qui est plus sensible. Puis la bouche, c'est un muscle sphincter, ça veut dire que c'est un muscle qui peut se contracter. Okay? Donc, vous voyez que soit c'est très étiré, là, il n'y a aucun pli, ou quand c'est contracté, là, il y a plus de plis. Et tous ces petits plis-là, c'est ce qui donne le réalisme aux lèvres quand on va les dessiner.
puis les petits plis créent une irrégularité. En fait, ce modèle-là de lèvres est vraiment bon. Peut-être qu'on va changer le modèle final aujourd'hui. On verra. Le modèle, sinon, que j'avais choisi, que je veux qu'on fasse tout à l'heure, c'est celui-ci, qui est bien aussi parce que je trouvais qu'on voyait beaucoup les textures. Puis c'est pour ça que j'avais choisi celui-là. Donc, si j'en reviens encore aux bouches, je vais regarder un autre tableau de bouche. Juste, quand on isole juste la bouche, c'est un peu drôle, en fait. On remarque qu'il y a vraiment toutes sortes d'expressions et toutes sortes de formes de lèvres, toutes sortes de formes de bouche. On la voit quotidiennement, la bouche, quand on regarde les gens, mais on ne prend pas toujours le temps de l'isoler et de comprendre comment elle est faite. Puis, juste avec la façon que ça bouge, on peut savoir si la personne est contente, pas contente, c'est dans l'action. Donc, c'est vraiment très intéressant. Puis, vous voyez que parfois, on a une lèvre supérieure qui est très mince. À d'autres fois, on a deux lèvres qui sont relativement de la même épaisseur. Des fois, on a des coins qui sont très prononcés, comme celui-là. On a aussi toutes sortes de types de dents. Je vous encouragerais en fait à prendre le temps de regarder toutes les bouches qui existent. Pour celle-là, c'est qu'on avait le même modèle, mais qui faisait différentes expressions faciales. Et ça, c'est intéressant de voir qu'une seule bouche peut vraiment se tordre dans toutes les directions. Donc, on a la partie neutre. Après ça, on a une espèce de dégoût, de mécontentement, la petite langue qui lèche. Vous avez vraiment toutes les formes possibles. Puis c'est intéressant de regarder ça pour vous aider à comprendre comment les lèvres peuvent bouger. Mais pour aujourd'hui, commençons par juste nous amuser à en dessiner quelques-unes. Donc, pour cette première partie-là, je ne vais pas le faire nécessairement avec un modèle. On va juste regarder un peu, en fait, la théorie ou, disons, les formes principales qu'on peut trouver pour les bouches. Puis il y en a tellement, vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc voilà, on va commencer. Vous pouvez vous prendre une feuille pour démarrer. Et comment on va faire ça? C'est qu'on va commencer par dessiner toujours une croix. Autant que pour dessiner un visage, on était beaucoup plus dans le rond. Bien, pour les lèvres, je vais juste m'en prendre. Ben, ça. J'aime commencer, moi, avec une croix. Okay? Ça me donne l'indication de la position de la bouche. Il va y avoir aussi les coins qu'on va positionner après. Et puis, en fait, on peut s'en faire plusieurs parce qu'on va comparer quelques types de bouches, un après l'autre. Puis en fait, il n'y a presque pas de chance de... Quand on connaît la forme de base de la bouche, il n'y a presque pas de chance de se tromper. Peu importe les variations, ça va quand même ressembler à une bouche, puis ça va juste donner de la personnalité. Donc, supposons qu'on commence avec une bouche comme ça. Je me dessine des coins. Là, on est dans la vue de face, fait qu'évidemment, on travaille en symétrie. Pour les coins, moi, j'aime ça me faire des petits ronds, ou bien vous pouvez le faire comme des petits triangles aussi. Et la bouche, en fait, le milieu, c'est pas une ligne droite. C'est une espèce de, je peux pas dire un zigzag, mais ça descend un petit peu et ça remonte. OK? Donc, c'est un peu ça la forme de base de la lèvre. Là, je l'ai exagéré, mais c'est juste pour vous donner une idée. Quand on est au repos, OK, la bouche semble faire une baboune. Si je vais arrêter de parler 2 secondes, là, puis regardez ma bouche. Okay? Ça forme un C vers en bas. Okay? Ça, c'est généralement quand on est au repos. Au niveau des lèvres, il y a vraiment parfois une lèvre supérieure, plus petite, plus grande ou égale, ça va dépendre, mais la bouche caucasienne typique va avoir une lèvre supérieure plus mince, puis une lèvre inférieure un peu plus grosse. OK? Je me suis mis ce petit espace-là ici en haut, mais on sait qu'il y a un petit V ou un petit U. Fait que je vais me dessiner le U du haut, comme ça. Et en bas, ben, je vais plutôt faire un trait relativement droit que je vais arrondir tranquillement, pas vite.
Et finalement, ben, en haut, on va aller rejoindre chaque côté de notre V avec le coin de la bouche. Après ça, vous pouvez décider de le faire descendre plus proche, plus gros. Ça va vraiment dépendre de votre style. Si j'y vais avec une forme intermédiaire ici, j'ai ça comme ça. Et puis là, ben, vous pouvez ensuite ajuster parce qu'on veut que le V n'est pas pointu, là, il est comme plus progressif que ça. Fait que vous pouvez l'ajuster pour qu'il ait l'air un petit peu plus naturel. Bon, là, je simplifie les formes, mais c'est très important au début de juste simplifier. Et surtout quand vous tracez aussi, avant de faire tous vos dégradés, vous avez juste besoin d'avoir les formes simplifiées qui sont à la bonne place. Après ça, vous ferez du détail. Donc là, on a ça. Ça aurait été peut-être même pas nécessaire de joindre les coins complètement parce que c'est peut-être seulement les ombrages qui le feront pour nos bouches. Donc ça, c'était une première bouche. Une fois que c'est fait, on peut enlever nos lignes de construction. Je vais en faire quelques-unes. Après ça, on s'amusera à leur mettre différentes ombres. Donc, je vais y aller avec une autre bouche, mais cette fois-ci, je vais la faire plus mince. Puis vous allez voir qu'est-ce que ça change si je fais une bouche qui est moins large. Mais je vais quand même avoir un peu la même forme, avec une petite bosse au milieu. Le milieu, le dessous, qui est juste bien rond. Puis le haut. Puis là, vous pouvez changer de forme aussi. Vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir le même V. Il y en a qui ont un V presque inexistant. Et là, ça donne vraiment un autre type de bouche complètement. Peut-être même plus enfantin. C'est pas compliqué, on a 3 traits. Après ça, si on veut y aller, en fait, il y a beaucoup de bouches qui sont... La lèvre supérieure est très, très mince. Je vais faire un exemple. Donc, je vais me faire juste, comme d'habitude, la petite bosse au milieu. La lèvre du bas encore. Et bien là, pour le haut, je vais la faire plus mince. C'est que les lèvres plus minces, en fait, souvent, c'est qu'elles vont descendre de manière plus centrée. Au lieu d'avoir une bosse vers l'extérieur, c'est plus comme un creux, comme ça. Et là, on peut dessiner une petite ouverture. Donc là, on a déjà un autre type de lèvre. Là, je vais ajuster un petit peu la forme, que je trouve qui n'est pas nécessairement réaliste. Donc, j'ajuste juste mon V dessus. Et ça, c'est un type de bouche où la lèvre supérieure est beaucoup plus mince. En fait, je pense qu'on pourrait même diminuer un peu l'ouverture, ça serait peut-être plus réaliste. Oui, c'est un petit peu plus bien fait. Je vais juste diminuer la taille de l'ouverture. On a des bouches ici qui sont un petit peu plus féminines. Si on regarde les bouches masculines, en fait, les bouches masculines vont souvent être un peu moins pulpeuses et un petit peu plus étirées. Donc, je vais me faire ça comme ça. Je vais me faire... Bon, je vais prendre un crayon juste plus précis. Grand arc de cercle vers le bas. OK. Je vais souligner la lèvre du bas et on va vraiment faire une lèvre supérieure qui est vraiment pas très pulpeuse, en fait. C'est juste comme bien étiré. Puis là, je vais aller effacer
Vous allez voir un peu l'effet. Donc, en fait, les contours sont pratiquement pas définis. Je vais en faire un autre type. Encore une fois, je me fais une autre croix. Il y en a qui vont avoir la bosse centrale moins proéminente. Donc, c'est possible de faire juste l'idée d'une bosse sans que ça soit vraiment important. Il y a des lèvres qui aussi vont avoir comme une double forme en bas. Plutôt qu'avoir une forme bien bombée, ils vont avoir comme un peu deux petites bosses de chaque côté. Donc, c'est un autre type. Vous voyez, je vais toujours avec à peu près les mêmes formes, mais des petites variations. Puis, on est vraiment capable de créer une panoplie de types de bouches différentes. Genre, les lignes de construction. Je vais peut-être faire un dernier type parce que ça arrive dans quelques cas où cette ligne, cette bosse ronde du milieu est un peu brisée par un type de lèvre, en fait, qui a comme une espèce de pointe au milieu. Donc, il y en a qui ont vraiment une espèce de pointe. Ça arrive souvent avec les lèvres d'origine africaine. Ou des fois aussi arabe. Il y a comme plus une pointe. Fait que c'est un petit peu différent comme style. Comme ça. Super. On va regarder rapidement la bouche de côté, qui est toujours un défi parce que chaque fois qu'on est dans la vue de 3/4, on a toujours un côté qui est un petit peu moins long que l'autre. Fait que si, par exemple, je commence par spécifier mes coins sont quand même de la même hauteur dans la vue de 3/4, mais c'est juste que le milieu ne sera pas au milieu. Le milieu va être un peu décentré comme ça. Dépendamment si la personne est très tournée, ça va être plus ou moins décentré. Donc, on va quand même retrouver à peu près la même forme. Donc, ça va commencer par descendre. Ensuite, ça remonte, ça suit la forme. Là, étant donné qu'on est un peu de côté, souvent, on va voir la petite bosse de la lèvre, comme ça. Et ensuite, tout ce mouvement-là qu'on a fait doit se refaire dans une section beaucoup plus courte. Donc, ça redescend et ça remonte. Mais là, ça, c'est dans un espace très, très court. Là, on va avoir la lèvre du bas. Là, en fait, je n'ai même pas suivi ma lèvre, mais c'est ça, le milieu, ce serait plus comme ici. Donc, ma lèvre du bas, je me trace la ligne, ça remonte ici, puis là, c'est un peu moins abrupt comme remontée de ce côté-là. Pour ce qui est du côté, mon trait me permet encore de positionner mon V. Mais là, ma lèvre, justement, ici, elle va monter puis descendre comme de la forme habituelle. Puis de l'autre côté, elle va être plus bombée, en fait. Et comme là, on est en 3 dimensions, c'est pas plat. Fait que ma ligne de construction, elle m'aide à savoir
où le volume de la lèvre se situe. Fait qu'on n'est pas obligé de le laisser, mais plus tard, ça va nous aider à orienter nos traits si on commence à mettre un petit peu des ombrages. Juste avoir une idée là, de la troisième dimension ici. Encore une fois, vous pourriez faire le même exercice avec vraiment toutes sortes de formes de lèvres. On va faire quelques bouches ouvertes, ce qui est ça aussi un défi parce que quand la bouche est ouverte, les points de repère ne sont plus sur le même plan. Donc, ça peut poser problème à ce moment-là. Je vais quand même... je vais commencer par... Bien, on a déjà un peu fait la bouche ouverte de face avec elle. Fait que je vais y aller avec une bouche ouverte de côté. La bouche ouverte de côté, même chose. On va reprendre en fait les mêmes points. Je vais avoir ma ligne de construction. Et généralement, en fait, la lèvre du bas ne va pas être affectée par l'ouverture de la bouche trop. C'est plus la lèvre du haut qui va être affectée. Et étant donné qu'on est un peu de côté, ben, l'ouverture va ressembler à une espèce de, comment dire, trapèze, mais qui n'est pas nécessairement égal. Okay? Donc, mon trapèze est à peu près centré de chaque côté de ma ligne de centre, mais le côté qui est plus proche de nous est allongé, l'autre côté est raccourci légèrement. Comme on est en 3 dimensions, je vais tout de suite les rajouter mes formes en 3 dimensions. Ça va m'aider à comprendre comment c'est fait. Et là, on sait qu'on va avoir notre V qui va être en haut, comme ça. Comme ça. Puis là, vous voyez que c'est beaucoup plus abrupt maintenant de ce côté-là. Ça nous donne l'occasion de nous demander comment est-ce qu'on positionnerait les dents là-dedans. Et évidemment, ils vont être dans la petite partie ici. Ma ligne de construction aide à savoir où sont les dents. Mais comme les dents sont un peu reculées par rapport au plan de la ligne de construction, parce que les dents ne sont pas exactement où la lèvre s'arrête, ils sont derrière, le centre des dents est décentré par rapport à cette ligne-là. Donc, j'ai ma ligne ici, mais la dent centrale va être un peu décentrée à cause qu'elle est derrière. Donc, je me trace juste la position des dents, mais là, je l'exagère grandement. C'est juste les palettes qu'on voit. J'ai juste fait des carrés. Je vais effacer la ligne de construction pour que vous voyez bien ce que je fais. J'ai fait des carrés, mais en réalité, quand on trace les dents, on ne veut pas faire le contour. On veut à peine donner l'impression qu'il est là. Fait que ça va arriver souvent, en fait, qu'on va juste dessiner le bas des dents. Par exemple, là, je fais juste la forme du bas. Je fais comme un petit... Je le remonte un petit peu à l'endroit où il y a la jonction entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, si je le fais plus gros, là, je fais juste remonter où la jonction, puis je continue comme ça. Mais je ne vais pas tracer la ligne, en fait. Puis là, ben, on a les autres dents de chaque côté. Okay? C'est juste au niveau de l'ombrage, tantôt, qu'on va donner l'impression de la dent. C'est sûr aussi que les bouches ouvertes, il y a toujours une partie qui est pratiquement noire. On ne voit juste pas l'information à cet endroit-là. Je me garde ça relativement blanc, puis on fera les ombrages dans un instant. Je vais faire peut-être une dernière bouche.
ouverte, plus avec un sourire. Puis après ça, on va faire les ombrages. Donc, pour la bouche ouverte, je vais me tracer avec un sourire. Je vais me tracer encore ma ligne de construction. Puis particulièrement aussi, je vais la faire de 3/4. Je vais me faire mes coins. Mais là, quand on a un sourire, les lèvres bougent un peu dans tous les sens. La lèvre du haut est plus haute que normalement, la lèvre du bas est plus basse que normalement. Fait qu'on peut juste, en fait, recréer l'ouverture. Donc, supposons qu'on a un grand sourire, on va avoir, ça va être le dessous de la lèvre du haut. Donc, vous remarquez que ça suit une genre de montagne, mais qui est plus allongée du côté plus proche, plus raccourci de l'autre côté. La lèvre du bas, aussi, normalement, on l'avait fait qui était comme ça, mais là, elle va être un petit peu descendue parce qu'on a un sourire. Puis quand on sourit, on voit les dents du bas. Okay? Fait que je vais commencer par me faire une ligne droite qui représente le centre. Et là, étant donné que la bouche est ouverte, on voit un peu à l'intérieur de la lèvre. Donc, la façon que la lèvre tourne ici, elle ne va pas rejoindre l'extérieur, le point extérieur, elle va plutôt être à l'intérieur, quelque part comme ça. Et ça va être le reste de la lèvre qui va rejoindre le point extérieur. Comme ça. Et de l'autre côté, même chose. C'est comme un peu à l'intérieur. C'est la lèvre qui va faire le contour comme ça. En fait, je pense même qu'il faudrait la rentrer davantage. Là. Je vais scanner mon effacé. Je le retrace un peu plus proche comme ça. Ouais. C'est vraiment décalé à cause de l'angle. Pour la lèvre du haut, ben, on va avoir encore une fois, ben, ici on a notre espèce de la pointe de la lèvre, levée en haut. Et ça va rejoindre les côtés. Remarquez qu'on peut amplifier un peu le coin, là, si on veut donner vraiment l'impression d'un sourire, on peut relever le coin, rajouter un petit peu de la petite ride en forme de vendeur de voiture. Même chose de l'autre côté. Oups, ici, je vais aller. Et là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est nos dents. Mais là, vous allez voir que les dents, en fait, on les simplifie, encore une fois. Donc, je vais avoir ma rangée de dents du haut. Je vais juste effacer les lignes de construction un petit peu parce que je vais dessiner par-dessus. Donc, je vais avoir ma rangée de dents du haut qui est juste, en fait, un bloc. Je vais avoir ma rangée de dents du bas. Juste comme ça. Là, ça me permet de me rendre compte que la forme ici est peut-être pas tout à fait adaptée. Fait que je vais juste refermer légèrement la bouche ici. Décaler la lèvre. C'est vraiment intuitif, surtout que là, on ne fait pas de modèle. Là, fait que c'est un petit peu intuitif. Comme ça. Puis que je pense même que la lèvre du haut un peu. J'ai juste raccourci un petit peu la bouche, donc finalement. Fait que les dents, finalement, c'est une espèce de mur blanc en haut puis en bas. Et ce qu'on va faire, là, je me prends un crayon juste un peu plus précis, mais à peu près à l'endroit où c'est supposé être le milieu, ben, je vais juste donner un petit contour. Ça donne une idée de la position, mais je ne viens pas faire les traits. Puis en bas, en fait, il n'y en a presque pas. Je peux
souligné très, très légèrement, mais ces dents-là sont relativement plates. Puis ben, le milieu de la bouche va être pas mal sombre, de toute façon. Comme la bouche est de côté, ben, c'est certain que les dents, à un moment donné, arrêtent parce qu'elles rentrent vers l'intérieur. Ça nous donne une bonne idée. On va commencer à étudier un petit peu les ombres et lumières sur ses lèvres. Avant de continuer, je vais prendre une photo juste des lèvres sans rien, comme ça vous allez pouvoir les voir après ça sur le site. Comme ça, juste parce que c'est juste que comme ça, vous allez voir les étapes. Ça, le flash, c'est pas terrible. Voilà. Donc, au niveau des ombres et lumières, on va y aller avec un éclairage standard parce que la plupart du temps, le soleil est en haut dans une pièce, la lumière est en haut. Donc, on suppose qu'on a vraiment un éclairage qui vient d'en haut. Donc, ce qu'on va voir dans ce temps-là, c'est que ben, la lèvre du haut est généralement sombre. Celle du bas est affectée par un peu d'ombre et le dessous par davantage d'ombre. Donc, en fait, là, on peut s'amuser avec différentes techniques d'ombrage qu'on connaît parce que là, on commence à en avoir fait quelques-unes. Si vous voulez faire un hatching, on pourrait, par exemple, juste faire des lignes qui remplissent la lèvre supérieure. Je peux faire un peu la même chose en bas, sous la lèvre, la lèvre du bas, juste pour donner une idée de l'ombre. Et après ça, je vais aller m'amuser à renforcer les endroits qui ont un petit peu plus d'ombre en utilisant mon crayon, puis en faisant un petit peu, en renforçant les ombres. Donc, c'est sûr que les coins, c'est renfoncé vers l'intérieur, fait que c'est généralement très, très sombre. Fait que ça, je peux me mettre quelques ombres ici et là. Tout le milieu aussi, comme ça. Puis là, c'est sûr que je ne vais pas faire chaque lèvre, je ne vais pas les faire très, très, très détaillées parce qu'on veut avoir le temps pour le projet du cours, mais juste pour avoir une idée de la position des ombres. La lèvre du bas a une petite ombre créée par la lèvre du haut. Fait que je vais quand même en mettre un petit peu ici. Et les coins de la lèvre du bas aussi, généralement, sont un petit peu plus foncés. Fait que je peux les souligner comme ça. Là, c'est sûr qu'on voit encore le contour de la lèvre parce qu'on n'a pas travaillé la peau autour. Mais dépendamment du type qu'on aurait, ben en fait, je pourrais prendre un crayon entre deux, je vais prendre un crayon quand même pas, c'est le 2H, je vais juste griser un peu le haut comme si c'était de la peau. Puis ben, tant qu'il y a un petit peu le bas aussi. Donc, la peau ben, va avoir certains ombrages autour. On a un petit V, petite forme qui suit le V, là, un petit renfoncement ici, qui est généralement un peu ombragé, parce que c'est comme il est caché. Et vous savez qu'il y a toujours deux petites arêtes en dessous du nez. Comme on a un éclairage qui vient de haut, les arêtes reflètent généralement la lumière. Fait que je vais les laisser relativement blanches, puis je vais foncer un peu davantage le reste, juste pour donner une idée. Je schématise ici, mais c'est sûr que c'est quelque chose que vous pouvez faire plus en détail. Okay? Donc, vous voyez peut-être presque pas parce que j'ai été très, très pâle. Et je renforce ici un peu. J'en remets un petit peu ici et là en haut, juste pour vous donner une meilleure idée. Et souvent, ben, la lèvre, en fait,
comme on dit, c'est un reflet sur ces petites parties-là, ben, on peut aller carrément effacer. C'est juste un endroit blanc où la lumière reflète. Fait que ça va être beaucoup plus pâle. Il n'y a pas de contour. Fait à ce moment-là, il faut s'assurer que la lèvre reprend une teinte progressive, mais que le tour de la lèvre n'est pas nécessairement plus foncé que l'intérieur de la lèvre elle-même. Ça donne juste une idée comme ça. OK. La partie du bas, ben là, comme j'ai décidé de mettre la peau d'une certaine couleur, normalement, la partie du bas ne serait pas blanche non plus, mais elle a souvent un reflet ici, en plein milieu. Donc, ça reflète beaucoup. Et là, juste pour terminer celui-là, ben, je renforcerai la ligne du centre, juste pour qu'on voit bien que c'est vraiment, vraiment très, très noir. OK? Donc, je pense que la lèvre du bas, elle pourrait être un peu plus foncée par endroit. C'est quand même supposé être plus foncé que la peau. Je vais juste la retracer. Plus foncé. Et je vais refaire mes petits reflets, comme je vous ai dit, ici, c'est juste blanc. Notez aussi que ça devrait être plus progressif ici, là, cette ombre-là. Là. Il y avait moyen de la travailler un petit peu pour que ça soit plus progressif. On va faire un peu la même chose avec les autres lèvres. Je ne sais pas si on va toutes les faire parce que je voudrais quand même qu'on fasse le projet. En fait, je pense qu'on va en faire plutôt une de côté, puis une qui est ouverte. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Non? Parfait. Donc, pour celle qui est de côté, ben, on a quand même le même principe. Je vais juste nous donner l'idée des coins. Donc, la partie qui est en dessous va être généralement plus sombre, comme ça. Cette partie-là va aussi causer une petite ombre sur la lèvre du bas. Je suis en train de perdre mon milieu, fait que je vais le redessiner tout de suite avant de ne plus le voir du tout. Moi, j'aime vraiment ça, dessiner des bouches. Je trouve ça tellement fun. Je trouve que c'est comme la partie fun à dessiner. Tu sais, les yeux, c'est le fun aussi, mais il y a tellement de détails, c'est super long. Mais une bouche, vraiment rapidement, on peut avoir quand même un bon effet. Bon, ensuite, où est-ce qu'on en était? Donc, la lèvre du bas, même chose. Je vais aller donner un petit peu d'ombre en dessous. Et on peut créer une ombre un peu plus progressive parce que c'est sûr que juste... Il y a quelqu'un qui va arriver. Parce que juste en dessous, la lèvre, c'est très sombre, mais un peu plus loin, bien là, il rentre un petit peu plus de lumière. Fait que l'ombre est moins foncée. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Je vais aller couvrir un peu ma lèvre avec ce crayon-là pour au moins juste lui donner une teinte générale. Même chose en bas. Teinte générale.
Même chose ici. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer. Donc, on sait que les coins sont supposés être plus sombres. Donc, je viens remettre un petit peu d'ombre dans les coins. Là, on sait que la jonction entre les deux lèvres est très foncée. J'en remets dans l'autre coin aussi. La lèvre du haut, ben, je veux que les contours soient progressifs. Fait que là, je vais m'assurer qu'il n'y a pas vraiment de ligne, mais que ça se mélange bien. Puis en général, toute la lèvre du haut a un ton relativement uniforme. On a des chanteurs quelque part parmi nous. Je vais juste effacer pour... M'entendez-vous? Ben, oui, on entend un peu de musique quelque part. Ah, OK, je pensais que c'était sur le... Je vais juste ajuster le contour comme ça. Puis pour ce qui est du bas, on sait qu'il va y avoir des zones légèrement plus claires ici. Fait que je peux juste, en fait, donner un peu d'emphase au milieu, puis rajouter un petit peu d'ombre dans les côtés. Comme ça. Puis la lèvre du bas, c'est ça, le dessous est un peu plus sombre. Puis finalement, il y a comme des espèces de petits reflets ici. Pour la lèvre supérieure, en fait, il y a parfois des zones juste un peu plus claires vers le haut de la lèvre, sans que ça soit aussi pâle qu'en bas. Si je voulais encore une fois donner l'idée des ombrages autour, donc on a toujours le petit creux en haut du V. Les coins de la bouche vont généralement être plus sombres. Le contour de la bouche va être un peu plus blanc. Il y a un reflet sur le pourtour de la lèvre. En fait, on voit la lèvre bien parce que le contour de la lèvre est un peu démontré. Et puis de l'autre côté, comme ça, même chose. Ça vient bien sombre dans le petit coin. Puis même ici, je vais en mettre un petit peu plus d'ombre en dessous. Je vais prendre un crayon plus pâle juste pour donner une teinte au reste. Voilà. Comme ça. Remarquez que ça arrive qu'il y a un petit reflet aussi sur le pourtour en bas. Fait que ça donne une bonne idée. La dernière qu'on va faire, ça va être on va faire celle-là, même si il n'y a pas beaucoup de dents, juste pour vous donner une idée de à quel point ça va être sombre à l'intérieur de la bouche. Fait que je vais commencer par renforcer la ligne du centre, qui va être très, très sombre. Et tout ce qui est à l'intérieur,
ça va être vraiment noir. Ça va être vraiment très, 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 très sombre. Et là, ce qui arrive avec mes dents, comme je vous disais, c'est qu'elles ne sont pas blanches, c'est qu'elles sont grises. Fait que je vais aller les couvrir avec quelque chose de pas trop, trop, trop sombre, mais qui les rend grises. Ce que je peux faire, c'est que je peux légèrement donner de l'ombrage dans la jonction entre les dents, mais je ne viens pas faire de trait. Je vais juste donner de l'ombrage. Après ça, les dents, même si elles sont à l'intérieur de la bouche, on réussit souvent quand même à avoir un reflet. Fait que là, je prends mon crayon efface et sur un des coins de la dent, je viens enlever de l'ombre. Fait que là, à la taille où je l'ai faite, vous ne verrez pas, là, mais dans notre projet d'après, on pourrait voir un peu. Pour notre lèvre maintenant, donc je m'en viens faire la lèvre du haut d'une teinte sombre relativement uniforme. Puis là, après ça, j'obscurcis davantage la partie plus proche du centre. Je peux souligner un petit peu le mouvement de la lèvre parce qu'on voit qu'il y a une petite bosse ici. Fait que je peux mettre un petit peu plus d'ombre autour pour donner cette impression-là. Pour ce qui est de en bas, ben, même chose, je prends mon crayon précis pour souligner le dessous de la lèvre. Ensuite, on va renforcer les coins. La partie qui est obscurcie par l'ombre de la lèvre supérieure, ainsi que le bas. Et là, je vais me prendre un crayon d'une autre teinte. Un crayon un peu plus dur. J'ai le 2H en ce moment. Et je fais du remplissage. Je vais prendre mon crayon plus foncé pour... Tu sais, j'ai laissé la petite ligne au milieu, ça donne du style. Je vais un peu passer dessus. Mais quoi que il y en a trop ici, fait que je vais m'en effacer. Je vais juste remettre un petit peu d'ombre dessus. Et on aurait un reflet comme ça sur la lèvre. OK. Donc, je pourrais faire le même processus, rajouter des contours avec un peu les mêmes formes. Si j'y vais vite, là, sans exagérer, parce que on veut passer au projet. Évidemment, les ombrages vont être très différents si on a une lumière qui est légèrement oblique. C'est quelque chose à observer. Et voilà. Donc ça, c'est comme ça pour l'instant. Si vous voulez aussi, lors d'un portrait, plutôt qu'effacer le reflet, vous pouvez prendre le crayon gel comme ça pour donner l'impression du reflet sur la dent. Ça va arriver aussi qu'il y a des reflets. Là, en fait, on va parler de la dernière partie. Puis, en fait, je vais le faire en démontrant avec notre bouche référence. Et je vais préparer la référence pendant que vous terminez
ces bouches-là. On va commencer le projet que vous allez évidemment terminer en devoir parce que le temps passe toujours trop vite. Où est-ce qu'on était? Est-ce que vous aimez mieux la référence avec la bouche ici ou la bouche là? Donc, on a la bouche de gauche qui est une bouche de jeune homme, je pense, ou enfant. Puis ici, c'est une bouche féminine. La 2. Bouche numéro 2. Qui d'autre vote pour la bouche numéro 2? La 2. La 2. La 2. Donc, tout le monde, on est d'accord avec celle-ci? Oui? Parfait. Donc, on va prendre celle-là. Je vais... Mon Dieu, ça fait des gros reflets hein, si je fais ça en plein dedans. C'est toujours comme ça. Si je la mets de même. Donc, je vous la renverrai après le cours dans le chat pour si vous voulez l'utiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est que, parce qu'on va pas long, je vais essayer de trouver juste une façon de le garder à proximité sans qu'on voit trop un reflet. Comme ça, je pense qu'on va bien. Parfait. C'est une bouche qui est parfaite pour l'exercice également. Pourquoi? Parce que on voit beaucoup de reflets. Donc là, c'est ça que j'étais en train de dire juste avant qu'on commence. Les reflets sur cette bouche-là, vous voyez qu'ils sont présents, oui, ici on a une zone généralement plus pâle, mais on voit vraiment les rainures des lèvres. Et là, dans le projet qu'on a fait précédemment, celui-là, on est vraiment allé dans la forme, mais on n'a pas commencé à faire les petites rainures, okay, qui donnent le réalisme. Je vous dirais qu'avant de commencer de faire des bouches à texture réaliste, commencez par avoir des bouches à forme réaliste. Fait que ce qu'on a fait là, faites-en des tonnes. Puis quand vous allez avoir des bouches qui ont l'air de bouche, mettez de la texture dessus. C'est comme la première étape, c'est ça. Parce que ça fait un dessin qui va peut-être être moins réaliste en termes de rendu, mais qui a déjà qui a une forme relativement proche de la réalité. Quand on est assez bon avec la forme, on passe à ça, puis c'est la texture qu'on va travailler maintenant. Je vais essayer de vous donner des indications supplémentaires en termes de texture. On n'aura pas le temps de le faire au complet, mais on va au moins pouvoir faire la base. Alors, on commence de la même façon. Une ligne qui représente notre centre. Je me fais des petits triangles ou des petits ronds pour chaque coin de la bouche. Et là, on voit que ça descend un petit peu en bas, ça remonte un peu, puis là, on a notre bosse, ça redescend. Puis là, ensuite, on va avoir des formes qui sont pas tout à fait uniformes et qui donnent la beauté des lèvres naturelles. Donc, ça fait comme cette forme-là, ça descend, ça remonte, ça redescend. Donc là, c'est un mouvement très subtil, puis on va ajuster la forme après. Pour la lèvre du bas, ben, elle suit simplement une forme comme ça. Le bas, donc les coins ici, vous voyez que la peau et la lèvre sont presque de la même couleur, donc justement la jonction est vraiment subtile. Donc je fais le contour ici, mais en réalité, quand on va être rendu à faire tout ce qui est dans le dégradé, on ne verra presque pas la différence. Donc, pour faire une belle forme ronde, là, je tiens mon crayon
plus loin, puis je suis un peu la forme. Là, je remarque que je ne suis pas très, très centrée, fait que je vais peut-être... tu sais, je vois que j'aurais peut-être dû faire mon centre avant, là. J'ai comme l'impression que le centre de mon rond est ici, mais que la lèvre n'est pas tout à fait assez centrée, fait que je vais ajuster la forme. Je vais effacer ce côté-là. J'aurais dû commencer avec une croix. Pour ce qui est du haut, si on regarde, là, on voit qu'on a la lèvre du bas. La lèvre du haut est un petit peu moins large. Fait que si j'ai ça, je vais y en enlever un peu d'épaisseur. Je vais dire que c'est à peu près là que ça commence. Mais on a un beau V évasé. Comme ça. Et là, ça descend puis ça suit à peu près la forme du petit triangle qu'on avait fait au début. Donc, ça suit ça comme ça. C'est pas une ligne complètement droite, là. Il y a comme une espèce de rondeur dans la ligne. Et je pense que ça, c'est une des erreurs qu'on voit parfois dans les dessins. Les lèvres sont trop faites comme, tu sais, ils sont comme trop carrés. Il faut prendre le temps de donner un peu de la rondeur, d'éviter les formes trop pointues qui ne sont pas naturelles. Il semble qu'il n'est pas symétrique partout. On va finir par l'avoir. C'est plus facile de travailler la symétrie quand on a quelque chose d'un petit peu plus, court, évidemment. Donc là, ici, c'est mon milieu. Je vais m'aider de ma fidèle règle, juste pour comprendre. J'ai mon coin à 6.3, 6.5. 6.5, c'est ici. Ici, j'ai le coin de ma bouche à 2. Le coin de ma bouche à 2. Puis là, ça devrait être sur la même ligne. Donc, vous pouvez faire ça si vous sentez que votre dessin est mal commencé, que les choses ne sont pas sur la même ligne. Bien là, je vois que le bas de la lèvre devrait être là. Puis le haut de la lèvre devrait être là. Fait que là, moi, je vais effectuer les correctifs tout de suite. Des fois, il se passe quelque chose, puis c'est pas symétrique. Bon, j'espère que vous, ça a mieux été que moi. Essayez d'être conscient de votre dessin et de la vue d'ensemble quand vous le faites. Si vous sentez que vous êtes mal parti, des fois, on peut le corriger. Des fois, c'est plus facile de juste recommencer. Surtout si on n'a pas mis beaucoup de temps sur le dessin, des fois, on peut juste le refaire mieux. Et là, je pense qu'on est correct. Voilà. Donc, je vais commencer à rendre une forme un peu plus réaliste. Donc, si j'observe, on voit qu'il y a comme des petites bosses dans le contour de la lèvre, une fois de temps en temps, qui correspondent aux espèces de petites rainures. On a souvent une qui est centrée. Ça donne un contour de lèvre qui n'est pas 100% uniforme. Là. On voit qu'il y a une certaine variation. Et là, les plis des lèvres
On peut juste illustrer le mouvement, mais ils sont relativement centrés par rapport à nous. Ensuite, ça gonfle. Puis là, ça suit toujours le mouvement de la lèvre. Vous pouvez vous les dessiner. C'est un peu comme les cils. On peut tracer leur forme approximative juste pour avoir une idée de la direction. D'où est-ce qu'ils vont. Et après ça, centrer. Ici. Si on les dessine bien, on les voit presque pas. Je les ai fait très pâles. Mais c'est juste pour vous donner, pour vous guider. C'est sûr qu'il y en a qu'on va voir sur la lèvre. Vous pouvez, si vous voulez, donner l'emphase à quelques-uns d'entre eux, juste pour rappeler où est-ce qu'ils vont aller. C'est un peu comme des rides, là. Des petits plis. Il y en a ici et là. En haut aussi. Donc, c'est des choses qu'on va estomper. Déjà 8h31, fait qu'on va avancer un petit peu plus. Donc, je vais donner l'emphase au coin, à la forme du coin, à la forme centrale. Je sais que la partie du milieu va être très, très sombre. Ici, en fait, on a l'idée d'une dent derrière. Fait que si vous voulez, vous pouvez vous faire une espèce de contour de dent. Mais là, la bouche n'est pas parfaitement symétrique. Fait qu'en fait, on ne les voit même pas des deux côtés. Fait que vous pouvez juste vous donner une idée de dent. Mais ça va être tellement sombre qu'on va presque rien voir. Donc, ma dent, elle est quand même relativement grise ici. Là. Je vais ajuster mes contours de lèvres. Puis on va être rendu à faire un premier jet de couleur approximative. De couleur, excusez-moi, de teinte ou d'ombrage. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous donner des zones autour pour savoir comment remplir. Donc, ici, on sait qu'on va avoir notre forme habituelle qui a l'air d'être quand même assez sombre, comme ça, selon le dessin. Vous voyez que dans les coins, c'est plutôt assombri aussi. La partie du dessous va être très sombre ici. Puis ensuite, ça va s'amoindrir. Ici, ça va être une espèce d'entre-deux. Comme ça. Puis pour le haut, aussi comme ça va être une espèce d'entre-deux. Je me suis fait juste une idée des positions générales. Là, après ça, pour couvrir, il n'y a pas de solution. Vous pouvez soit commencer par en haut, soit par en bas, soit prendre un crayon pâle puis mélanger, un crayon foncé puis aller vraiment, vraiment pâle. En fait, c'est à vous de choisir votre solution. Là, ici, j'y vais avec un crayon pâle parce que sa peau est vraiment pas foncée. Je vais couvrir un peu partout. Puis je renforcerai après d'autres zones. C'est quand même assez long à couvrir. Là, je vais me prendre un autre crayon qui est plus mou, du 5B. Puis je vais encore couvrir les coins, les endroits que je sais qui sont plus sombres. Moi, je fais juste le contour de la bouche pour qu'on puisse ensuite se concentrer sur la bouche.
La partie sous la lèvre, on le sait qu'elle est plus foncée, fait que je mets un petit peu plus de pression. Faire un gros plan des lèvres ou des yeux ou du nez, c'est généralement long parce que c'est sûr qu'on prend une grande superficie sur la feuille. Quand vous faites un portrait au complet sur une feuille 8,5 par 11, ben, la superficie est plus petite. C'est moins long à faire. Puis des fois, ça aide à plus aller à l'essentiel. Ça peut être une stratégie intéressante. Donc, je vais souligner la lèvre ici. Un petit peu. Je remarque en fait que la forme n'est pas tout à fait symétrique, donc je peux essayer de la corriger un petit peu tout de suite. Ça. Et un petit peu plus d'ombre ici. Là, c'est sûr qu'on pourrait passer pas mal de temps à faire ça. On va commencer à faire les lèvres. Donc, les lèvres sont généralement plus foncées que la peau autour. Donc, je vais prendre ce crayon-là pour les couvrir. J'y vais quand même pas trop fort parce que je sais que je vais probablement avoir besoin d'effacer. Pour ce qui est du mouvement du crayon, ben, j'essaie de garder quelque chose d'horizontal, vertical, ce qui n'est pas exactement l'angle des rainures sur les lèvres, mais qui au moins jure pas trop. Mais de toute façon, ça va être assez mélangé à la fin. Fait que, normalement, on devrait plus voir les traits de crayon à la fin. Là. C'est des longues parties de remplissage, j'ai rien à dire d'autre. À part remplissez. On veut juste commencer à avoir une teinte pour nos lèvres avant de pouvoir continuer autre chose. Bon, c'est bien. Au fait, pour ceux qui ont rempli le petit sondage hier, là, je vous ai envoyé un petit sondage pour me donner une idée sur les cours, comment ça se passe jusqu'à maintenant. Merci. J'ai pris connaissance des commentaires. Fait que ça me permet d'intégrer ça et de continuer à tout améliorer. Merci beaucoup. Ceux qui ne l'ont pas encore rempli, vous l'avez encore dans vos liens. Fait que là, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Voilà. Alors, maintenant, là, on va commencer à donner de l'emphase sur les ongles. Fait qu'on voit que la lèvre ici, du haut, va être très sombre, comme ça. Donc ça, il faut vraiment aller mettre beaucoup plus d'ombre ici. Donc, je reprends le même crayon, mais je vais juste commencer à appuyer plus fermement. Ça se peut que ça me prenne plusieurs itérations aussi. Moi, ce que j'aime, c'est je préfère avoir à peu près le bon ton, puis ensuite mélanger, que essayer de faire des mélanges avant. Mélange, j'entends comme utiliser le petit crayon en papier là, pour étendre. Je trouve que ça ne sert à rien de faire ça si on n'a pas déjà à peu près la bonne teinte.
Donc, c'était comme ça ici. Les coins aussi sont un petit peu sombres ici. Et j'en rajoute comme ça. Le dessous de la lèvre. Puis là, vous voyez la lèvre, comment elle est faite. Il y a toujours une section, c'est un peu blanc ici, puis ça revient un peu foncé après. C'est comme s'il y a une partie qui est plus foncée là. Et l'autre comme ça. Et le coin. C'est quand même un peu plus foncé. Le milieu, on peut le foncer davantage aussi, parce qu'on sait qu'il est à l'ombre de la lèvre supérieure. Ça commence à être bien. Je viens vraiment pas avoir peur de renforcer les ondes d'ombre. Ça, c'est un autre gros problème qu'on voit souvent dans le portrait, c'est que le noir n'est pas assez noir. Fait qu'il faut juste se dire, si on voit rien, puis on n'a pas peur de mettre ça bien, bien, bien foncé. Comme ça, c'est super. Puis pour le contour, là, ici, on voit encore trop le contour. Fait que ce que je m'en vais faire, c'est que je vais utiliser le même crayon, mais je vais juste essayer de faire que c'est progressif. Le contour est plus mélangé. Je pourrais aussi décider de l'effacer un peu, d'effacer un petit peu la ligne de contour, puis de juste réutiliser un crayon. Là, je vais prendre un crayon un peu plus dur, juste pour que ça soit uniforme, le contour. Comme on dit, comme ça. Donc, c'est quand même bien. Là, je vais juste m'assurer que le contour est bien blanc. On voit bien la différence. Puis d'ailleurs, il y a un reflet sur mon dessin, fait que ça va être une zone qui va toujours être conservée relativement blanche. Là, je vais commencer justement à mélanger un peu. Je vais faire une première vague de mélange avec mon super crayon comme ça, juste pour faire des teintes qui sont plus uniformes. Si votre crayon est déjà trop sale, là, vous pouvez soit l'aiguiser ou en enlever un peu, ou commencer du pâle puis aller vers le plus foncé, parce qu'on veut pas faire un mélange gribouillis, là. On veut juste que ça soit plus progressif. Et là, je vais commencer à en profiter. Je sais qu'on va bientôt commencer à tracer des lignes de mouvement. Fait qu'il y a des endroits où j'essaie de donner un petit peu plus d'ombre. Pour ce faire, je vais revenir avec mon crayon qui est très foncé. Puis là, je me rappelle à peu près les endroits qu'on l'a mis tantôt. Puis là, je vais juste redonner de l'emphase là-dessus. Comme ça. Parce que ça, on sait que ça va être très sombre dans ces coins-là. Puis là, je reprends mon petit crayon efface. Puis là, j'étire le pigment dans l'angle de la lèvre. Ici, il va y en avoir un peu partout. Okay? Donc, ça donne une idée un peu plus réaliste. Je vais faire un mélange en bas aussi. Comme la lèvre du bas est plus claire, j'essaie de prendre une partie de mon crayon qui est moins sale. Soit plus clair.
Et là, ça pourrait être vraiment bien, là, je ne l'ai pas avec moi, l'effacemol. Je ne sais pas où je l'ai mis. L'effacemol, ça enlèverait un petit peu de pigment ici et là. Un petit peu, en fait, de plomb ici et là pour la lèvre. Et vous pouvez le faire avec une efface normale en attendant, pour en enlever un petit peu. Mais c'est sûr qu'on peut le... Voilà. Donc là, ce qui va rester pour la lèvre, puis je vais juste vous dire un peu comment faire, vous allez pouvoir le faire plus en devoir, ça va être qu'on va aller justement rajouter des petites ridules par-ci, par-là. Donc, si je regarde la position, bien, on en avait fait quelques-unes, mais je vais en refaire, je ne vais pas toutes les faire, hein, mais mettons que je reste sur une zone en particulier. Donc, j'en fais quelques-unes. Puis, c'est sûr qu'il y en a plus dans la partie principale de la lèvre ici. Ils ne sont pas tous espacés de la même manière. Puis, il y en a qui vont être vraiment plus sombres, d'autres vraiment moins sombres. Ça va dépendre. Il y en a qui sont minces, il y en a qui c'est profond, il y en a que ça l'est presque pas, fait qu'il faut varier. Puis des fois, ils ne sont pas exactement droites. C'est de la peau, hein? Fait que des fois, ça fait comme des formes un peu originales, si je puis dire, où on sent qu'ils s'entrecroisent. On sait qu'il va y en avoir en haut aussi, quelques-unes. Donc, on va les dessiner comme ça. Et pour chacune d'entre elles, puis là, ça va être un travail, tu sais, je vous montre la technique pour une ou deux, puis là, vous allez pouvoir continuer en devoir à le faire vraiment en précision parce que c'est plus long. Et pour chacune d'entre elles, vous allez estomper le contour, OK? Parce que c'est... il y a comme un petit peu d'ombre dans tout ce qui est contour. Comme ça. Si vous avez perdu la netteté, vous pouvez toujours aller avec votre crayon encore pour en remettre. Okay? C'est ce qui n'est pas toujours nécessaire. Et là, après ça, vous allez commencer à effacer. C'est pour ça qu'on avait dessiné pas fort, parce qu'on sait qu'on allait effacer. Et là, on a tous les beaux reflets blancs. Fait qu'entre nos ridules, vous allez commencer à effacer ici et là. Puis à vous faire des zones qui sont vraiment plus pâles. Ça fait comme un peu des rectangles entre chacune d'entre elles, en fait. Là, ce processus-là de rajouter des petites ridules est long. Là, je vous fais vraiment juste une explication de la technique pour que vous puissiez le faire pour littéralement chacune d'entre elles. Si vous voulez un réalisme parfait, c'est qu'il faut littéralement aller faire chacune. Et une fois que vous avez le côté bien blanc, en fait, bien, vous voyez que le blanc est quand même texturé. Fait que des fois, il y a comme... il n'est pas vraiment la bonne couleur. Lui. En fait, le blanc, vous allez remettre un peu d'autres du pigment, en fait, du plomb, pour faire un peu comme des formes intermédiaires à l'intérieur. C'est comme s'il y a des ridules dans l'autre sens ou de la texture. Comme ça. OK? Puis ça, c'est vraiment long de faire ça. OK? Vous pouvez vraiment le faire en devoir, puis vous rajouter au moins une bonne heure, je pense, sur ces lèvres-là. Là, vous allez effacer le plus possible le blanc, donc pour que le blanc soit super clair. Et quand on va être à la fin de notre dessin, là, on va venir avec notre crayon gel, puis pour pas tous les espaces blancs, mais ceux qui sont vraiment les plus marquants. Fait que, je vois que les plus marquants, j'en ai comme 1, 2 ici, 3, 4, 5, 6, peut-être 8, 7, 8.
9, 10, 11, 12. Ceux-là sont vraiment marquants, puis je vais les remettre en blanc après. OK? Puis pour le haut, ben aussi ici, je vais avoir une belle ligne blanche. Okay? Est-ce que vous avez des questions sur les prochaines étapes qu'il faut que vous appliquiez là-dessus? Parce que là, vous avez vu toute la technique, mais il faut répéter, recommencer, rajouter, être plus précis. Est-ce que tout le monde comprend bien les étapes qu'il faut faire pour aller plus loin? Oui. Oui? Oui. Merci, Laurie. OK, super. Donc, c'est vraiment un processus. Je peux les écrire ici. Donc, noircir les crevasses, estomper un peu, effacer ou la lumière, ou les reflets, texturer les reflets. Après ça, renforcer les ombres encore. Les ombres. Et vous recommencez. OK? Vous faites ça comme jusqu'à ce que toute la surface soit couverte. Puis jusqu'à ce que ça atteigne vraiment le réalisme souhaité. Moi, j'ai une question. Oui? Quand tu utilises ton foncé, c'est jusqu'à quoi tu vas? Au 4B, au 5B? Ou, Ben, en fait, ça peut vraiment être un peu comme tu veux. Des fois, si tu pèses super fort avec... Mettons, je veux checker, là, c'est ça. J'essaie de prendre un 2B, justement, quelque chose comme ça. Ça, c'est quoi? Ben, je trouve pas le 2B, mais ça, c'est le 3B. Tu sais, si je pèse super fort avec le 3B, là, c'est 100% noir. OK. Fait que tu y vas vraiment avec ta force, là, pour Ouais, c'est ça. Fait que tes crevasses, peu importe, il faut juste que tu pèses fort. En fait, oui, mais les crevasses sont pas... Ces petites crevasses-là, c'est pas les plus sombres. Fait que j'irais pas nécessairement... Tu sais, comme moi, ce crayon-là, c'est juste... Je pense que c'est juste du HB, celui-là. C'est suffisant pour faire la crevasse. Puis c'est mieux avec un crayon mince parce que là, c'est une grosse crevasse comme ça, là, tu sais, ça ne fait pas. Là. Okay. Merci. À la limite, c'est mieux de passer plusieurs fois avec un HB puis de peser de plus en plus fort jusqu'à ce que ça soit ça. En même temps, si tu pèses trop fort puis tu essaies d'effacer, après ça, ben, ça paraît. Merci. Ouais. Une autre question, c'était pertinent. Une autre question? Tu vas nous envoyer le lien? Oui, je vais vous l'envoyer. Oui. Je pense que ça va mieux aller pour voir les crevasses que dans l'écran de ton écran. Oui, probablement. Super. Fait, avec ce qui nous reste de temps, on va repasser sur les yeux que vous aviez faits la semaine passée. J'en ai eu quelques-uns, mais pas tous. Essayez de le faire parce que c'est vraiment... il faut vraiment l'appliquer pour devenir bon. Fait que je vais enlever ça. En fait, moi, je ne l'ai pas complété parce que ma tablette avait manqué, fait que j'ai perdu le reste. Ah, mon Dieu Seigneur, c'est ça. Je l'ai commencé, mais je n'ai pas pu le finir. Bien, quand ça arrivera, on va les regarder. Je me dis, en fait, ça serait bien que je les regarde sur ça, comme ça, je pourrais montrer sur l'écran. OK. Il faudrait juste que vous me laissiez une petite seconde pour me connecter sur mon Drive. Moi, je me demandais, est-ce que tu donnais des cours en ligne comme ça avant le confinement ou Non! c'est nouveau, hein? C'est ça. Oui, c'est ça. Avec toute l'installation, c'est fait. Fait que merci de votre patience parce que des fois, je sais que techniquement, c'est pas facile pour tout le monde d'apprendre à se connecter aussi, puis comprendre comment les plateformes fonctionnent. C'est vraiment quelque chose, hein? Ça c'est bien. Ils sont tellement sécuritaires, là, des fois. Là, il faut toujours me connecter sur mon téléphone en même temps.
Bon, comme ça va être la meilleure façon. Donc, on avait portrait. Donc, la dernière fois, c'était les yeux. S'il y en a qui ont fait autre chose qu'on n'avait pas revu, vous pouvez me le dire. Puis on va faire ça. Et ça, c'est Jessica. Je vais le mettre un petit peu plus sombre. Que vous voyez. C'est sombre, hein? Je vais le mettre plus clair. Ah, là, c'est trop clair. On va finir par l'avoir. On voit quand même bien. Donc, c'est super. Ce qu'il y a à améliorer, bien, déjà, ce que j'aime, c'est qu'on le regarde, puis on voit que ça a l'air d'un œil. Donc, ça, c'est déjà une très bonne chose. Puis, ça a quand même le côté réaliste qu'on souhaitait. Ce qu'il faut améliorer, c'est là, on voit que ta forme d'iris n'est pas ronde. Donc là, on a des côtés qui sont un peu angulaires. C'est vraiment une erreur de dessin. Donc, plus tu vas faire des ronds, plus ils vont être ronds, puis meilleur ça va pouvoir devenir. Mais là, ça fait vraiment qu'on le sent que c'est un dessin. Après ça, la forme de ton œil est bonne. On ne voit pas assez bien la seconde paupière. OK? En bas puis en haut. Et les cils doivent être à la jonction de la paupière. Cette paupière-là doit vraiment avoir aussi des ombres autour, puis c'est pas juste une ligne. Ce qui crée la profondeur de la paupière, c'est qu'elle va justement être ombragée à différents endroits. Pour ce qui est de tes cils, ben, ils sont un peu courts, mais la plupart d'entre eux ont le bon angle de pouce. Il faudrait surtout les rendre un petit peu plus longs. OK, merci. C'est pour ça pour l'œil. Après ça, comment je fais pour fermer ça? Tu en avais fait un autre. Oui, j'ai fait un autre angle. C'est ça, oui. C'est un très bon angle parce que c'est pas un angle évident. C'est bien réussi parce que tu as une bonne forme d'œil. Puis là, on la voit bien, ta paupière du bas. Tes cils sont pas assez foncés. On les perd un petit peu. J'ai tendance à passer foncer, hein? Oui, c'est ça. Tu pourrais vraiment foncer davantage. Mais ça, c'est une crainte qu'on a. On a peur de gâcher notre dessin, je sais pas. Fait que, au pire, gâche-le. C'est pas grave. Mais c'est bon. Il est bon, celui-là. OK, merci. Comment je fais pour juste le fermer comme ça? Est-ce que j'ai d'autres yeux? Donc, j'ai Nicole. Wow! Donc, très beaux yeux, Nicole. La forme est vraiment bien. Tes iris aussi, le rond est bien. Les cils, attention à la forme. En fait, ils ont relativement un bon angle de pouce, sauf ceux du milieu. Ceux du milieu sont supposés être face à nous. Donc, ils seraient supposés être pratiquement droits, en fait. Alors que là, on voit qu'ils sont juste un peu comme un rond croche. Là, toi aussi, tu peux renforcer tes ombres. Donc, l'iris, le contour serait plus foncé, le milieu serait plus foncé, le dessous de la paupière serait plus foncé. Mais sinon, très bien, tes formes sont vraiment bonnes. Je pense que ça, c'était la référence que... Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? La référence que tu nous avais mis était... C'était juste la référence. Là, je peux-tu? Qu'est-ce qui se passe? Excusez. Oh là. Après ça, j'ai Catherine. Wow! Super aussi, ça donne... En fait, j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu le même type d'erreur. Toi aussi, ton rond n'est pas rond. Fait que c'est marquant. Ce que j'aime, c'est que tu as beaucoup renforcé les contrastes dans l'iris. Fait que ça, c'est vraiment bien, ça le fait ressortir. On voit bien tes paupières, mais tes cils sont vraiment trop courts aussi. Puis, il y en a peut-être un peu trop. C'est-à-dire que oui, je le sais. J'ai échappé les cils. Parce que t'as mis des rallonges, je sais pas. Oui, effectivement, les faux cils. Ouais. Fait que tu pourrais les faire plus longs, puis chacun d'entre eux un peu plus large, mais en faire un peu moins. Ouais. Ça serait ça. C'est bon.
Là, je regarde, ça c'était des portraits, on les avait déjà faits. Shani. Dessin de l'œil, super. Donc, tu as un style plus fusain, Shani, ça c'est le fun. Tes cils ont un beau mouvement. J'apprécie vraiment leur forme qui est comme, on dirait qu'ils sont fluffy, ils sont doux, là. Fait que tu pourrais les rallonger un petit peu dans ce coin-là, à la sortie de l'œil, mais ils ont vraiment une belle texture. Ta paupière supérieure ici, le pli, n'est pas très naturel. C'est vraiment quelque chose de plus rond. Fait qu'il faudrait que ça soit plus rond comme ça. Puis, ben, l'œil aussi, là, tu vois encore, il est très ovale plutôt que rond. Fait que ça pourrait être amélioré un petit peu. Sinon, tes cils du bas aussi sont bien réussis. Fait que, ouais, les cils, c'est bien réussi. Félicitations. Ça, c'était la référence, j'imagine, Shani. Là, je regarde si j'en ai d'autres. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envoyé leur œil et que j'ai pas vu? Non? Okay. Oui, moi, Laurie. Laurie? Oui. Ah, non? Non, ben, attends une minute, là. Je vais notamment améliorer comment je retrouve les fichiers. C'est écrit Lola, devoir, je pense que je l'ai vu, c'était pas ça? Devoir ombre. C'est quoi ça? Lola, modèle, croquis. Normalement, j'avais écrit œil aux yeux. Ouais. Œil. Ouais, œil Lola. Tu l'as vu? Ben non, mais moi, comment je te dis, moi je l'écris? Dans technique, accidentellement, œil. Non. Ou dans l'aquarelle. Puis tu fais genre recherche en haut, est-ce qu'ils vont te le sortir? Ouais, j'écris l'eau. J'aurais-tu oublié? Peut-être que tu n'as pas fait send. Ça arrive. Je vais vérifier, puis on le regardera. Veux-tu que je partage mon écran? Ben, si tu l'as, oui, vas-y. Oui. Moi, j'ai terminé de toute façon. Ouais, si tu enlèves le tien, je vais pouvoir. Oui, parfait. À toi. Oh, wow! Vraiment bien. Donc, très belle forme. C'est vraiment réaliste. Le point, c'est les cils. C'est toujours les cils, hein? Ils sont difficiles. Il faudrait qu'ils soient plus longs, donc dans le coin extérieur. Puis les cils qui sont au milieu, qui sont face à nous, là, c'est pas évident, mais ils n'ont pas de courbe. Ils sont droits. Il faudrait qu'ils soient droits. C'est ça, puis ça fait comme un J avec une petite boule en bas, mais vraiment petite. C'est ça. La dernière chose, ça serait le sourcil est un peu bas, en fait. Mm. C'est ça. Mais sinon, la forme est vraiment belle, l'iris est frappant, le reflet est bien réussi aussi. Bravo. Merci. Super. Y en a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y en a qui étaient là les autres cours puis qu'on n'avait pas révisé leurs devoirs qui datent de la semaine passée? Non? OK. Vous me ferez signe si c'est le cas. OK? Bien, merci beaucoup tout le monde. Donc, en devoir, terminez votre lèvre. Vous avez juste à répéter le processus quelques fois jusqu'à ce que vous couvrez l'entièreté de la lèvre. Je vais le prendre en photo puis le mettre sur Moodle dans quelques minutes. Merci. 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 Merci beaucoup. Bye bye.